Bonjour à tous, mes très chers amis. Cancer, c'est à votre tour pour votre guidance du deuxième semestre 2023. Alors, que va vous réserver ce semestre, mes chers amis Cancer? Eh bien, nous allons le voir avec un tirage exclusivement tarologique. Mais avant de rentrer dans le tirage, je tenais vraiment tous et toutes à vous remercier pour votre présence, vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires ou encore vos partages. Merci très chers amis du signe du cancer pour tout cela depuis que je fais ces tirages en fait depuis quelques mois. Eh bien vous êtes de plus en plus nombreux à être sur cette chaîne et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Alors, le tirage du deuxième semestre, c'est parti. Alors, comme je vous disais, un tirage exclusivement tarologique avec une lame ici tirée parmi les arcanes majeures du tarot de Marseille. Cette lame va représenter en fait votre énergie de fond sur cette deuxième partie d'année. Quelle va être en fait cette énergie de fond? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite et c'est l'arcane majeur. Donc, numéro 6. Donc, le numéro 6 pour vous, chers amis Cancer, et c'est l'arcane majeur des amoureux. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans un premier temps, alors ça pourrait être effectivement, on voit ici un Cupidon qui s'apprête à frapper du haut du soleil, tout simplement, la flèche qui ira toucher le cœur du personnage qui est le suivant. Par contre, vous voyez, ce personnage, il est très hésitant. Il hésite ici entre deux personnes ou alors entre la vie d'une personne ou d'une autre ou entre deux situations, etc. Eh bien, je pense que vous serez entre deux pendant cette période. Alors, est-ce que j'y vais ou pas? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? Est-ce que je vais vers une personne ou vers une autre? Est-ce que je vais vers une idée ou vers une autre? Vous voyez, ce sera un petit peu à vous de prendre en main votre destin parce que l'univers, lui, va vous placer devant des choix et en tout cas, il ne fera pas le choix pour vous. Donc, il y aura pour vous des choix à faire par période, très certainement importants, des périodes phares sur cette deuxième partie d'année où vous serez confronté à cet arcane majeur, en tout cas à son énergie. Et donc, le but du jeu, si j'ose dire, de notre vie, de notre mission de vie, de l'incarnation dans laquelle nous sommes, eh bien, c'est justement d'expérimenter ces énergies et de voir ce que nous en faisons et si nous avons en fait compris les messages qui vont nous permettre justement de nous améliorer au fur et à mesure que ces énergies nous sont proposées. Parce que comme vous savez, les énergies, elles agissent, en fait, elles viennent par cycle. Nous sommes là pour apprendre, pour être heureux aussi, bien évidemment, pour être heureux et pour apprendre. Et pour savoir si une leçon a été bien apprise dans un cycle, eh bien, à un moment donné, ces mêmes épreuves, ou en tout cas, cette même énergie vient à votre expérimentation pour voir si vous avez bien compris la leçon. Voilà, tout simplement. Alors, comment cela va se passer en détail sur le semestre? J'ai tiré une arcane pour chaque mois, donc de juillet à décembre, une arcane du tarot Grand Luxe que j'adore, qui est ici, le Grand Luxe. Donc, bien évidemment, les 78 cartes qui ont été battues et mises ici pour un petit peu vous donner une lecture plus précise de chacun de vos mois. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous en juillet, mes très chers amis Cancer? Nous avons un pentacle magnifique. Vous voyez comme elle est belle cette énergie, le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est clairement une énergie d'abondance.
vous voyez cette jeune femme ici, avec, son panier qui est bien décoré, qui est joli. On se croirait en fait à la chasse, aux œufs, de Pâques avec, des cadeaux dans chacun des œufs. Alors ici, bien évidemment, ce sont plutôt des pentacles, donc on va être plutôt dans un tirage matériel. Donc il s'agit d'abondance. Il s'agit, pour vous de alors c'est pas seulement de recevoir l'abondance, c'est, surtout, comment vous allez la gérer. Donc vous allez la gérer, de manière intelligente, je dirais. En tout cas, on va vous demander de faire preuve d'intelligence, puisque, vous allez évidemment en récolter, mais, en récolter pour en distribuer. Et ça, c'est pas forcément, ce qu'on pourrait penser. En fait, le flux d'énergie doit continuer à à passer. Heu, c'est un petit peu ce que signifie l'énergie du 7 aussi, hein. Donc en garder ici pour soi, oui, parce que c'est important de toujours faire monter ses vibrations, d'être contenté, pour pouvoir, voilà, si vous voulez redistribuer, il faut que on va dire, votre coupe soit pleine, sinon vous ne pouvez pas redistribuer, bien évidemment. Et puis vous avez ici l'attente, la fructification. Donc vous voyez, c'est très, alors peut-être êtes-vous pour être plus concret, êtes-vous, moi je le mets très facilement dans le domaine de l'argent, du travail, de la formation, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que, on voit bien ici que, hem, on est là pour collecter, engranger de l'expérience et j'allais dire en mettre de côté, vous voyez? Donc vous êtes encore dans cette position, j'allais dire de comptabiliser un petit peu ce que vous avez, ce que vous pouvez redonner et surtout comment vous pouvez faire fructifier votre capital. Voilà un petit peu l'énergie, la maxime du 7 de Pentacle et en plus, alors je pense que le 7 vient pour moi encore plus s'accentuer du fait que nous sommes dans le 7e mois, de l'année. Heu donc, pour moi, une carte très, très importante. Là, il n'est pas question forcément d'un choix, mais plutôt, on va dire, d'une orientation à suivre parce que je pense que cette orientation va avoir son importance, dans les mois qui suivent. Voilà un petit peu, pour le mois de juillet, comment cela va, se dérouler. Alors pour le mois d'août, nous avons encore un pentacle et c'est un magnifique pentacle, très, très beau. Nous avons le 9 de pentacle qui signifie, ben, voilà, tout simplement, l'abondance sous toutes ses formes. Alors à nouveau matériel, alors peut-être attendiez-vous une nouvelle, hein, une très bonne nouvelle et que vous allez l'obtenir. Ça peut être ça. Ça peut être aussi si vous partez d'une entreprise, le fait que, ben, voilà, on vous débloque votre capital forcément. Si vous avez souscrit un emprunt, eh bien, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, eh bien, on vous dit que les voyants sont au vert, donc c'est le moment de faire les choses. Et puis, on va dire dans une énergie un petit peu plus lente, en tenant compte, des mois passés, vous avez un 9 ici, donc ça veut dire que vous êtes, pour certains, en fin de cycle et donc, dans cette fin de cycle, bah, c'est justement le moment de toucher, par exemple, vos dividendes si vous êtes actionnaire. C'est le moment également peut-être on va parler plutôt de statut dans une entreprise où vous êtes arrivé, voilà, où on arrive au sommet, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour y arriver. Et puis, si vous cherchez un travail, voilà, c'est également, on vous dit que l'abondance, elle est pour ce mois d'août. Donc, peut-être une très très bonne nouvelle. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ces 2 premiers mois qui sont vraiment, voilà, très placés sous le signe de la matérialité et voilà, pour moi 2 cartes très, très positives. Alors septembre, on est à la reprise, à la fin des vacances et nous avons une arcade majeure. Waouh! Magnifique! Arcade majeure 20.
du tarot, qui est celle du jugement. Alors, c'est peut-être l'heure de la rédemption, de la renaissance pour vous. Ça y est, moi je pense que vous étiez dans une fin de cycle et puis que vous attendiez un verdict ou un choix. Donc on a ici ce choix. Donc allez-vous le suivre? Voilà, en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire ici en septembre. Avec voilà, vous avez, on vous croyait, on va dire, allez entre guillemets mort, hein, mais vous renaissez. Voilà, donc vous renaissez peut-être à travers un travail, vous renaissez à travers si vous avez vécu des moments difficiles, comme par exemple un burn-out, ou alors ça peut être aussi une faillite, hein, c'est fort possible que sur les mois qui ont précédé, voilà, ça a été assez difficile à ce niveau-là, eh bien, le jugement vient sonner l'heure de l'éveil, de la fin. On va dire, en tout cas, les situations s'éclaircissent avec sans doute un choix à faire pour justement repartir de zéro et eh bien, j'allais dire repartir plus fort, puisque c'est un petit peu la maxime de cette carte. Alors c'est magnifique. Alors si vous êtes dans l'éveil spirituel, si vous êtes dans ce genre de choses, eh bien ça peut être ça aussi, hein. C'est le démarrage d'un éveil spirituel. Vous avez compris certaines choses, vous voyez des synchronicités, c'est-à-dire des messages que l'univers vous envoie à travers la nature. Ça peut être par le biais d'heures miroirs, par le fait de trouver des plumes aussi devant soi, ou alors de recevoir des messages indirects, voilà, que ce soit de façon écrite ou de façon orale, qui vous permettent de valider que vous êtes sur le chemin où vous devez être. Voilà. Magnifique. En tout cas, les 3 premiers mois de cette deuxième partie d'année, donc l'été, on va dire, hein. L'été pour vous, pour moi, ça sent l'abondance et ça sent également l'avancée vers la sagesse, vers un chemin. Ça me fait penser à un livre, donc voilà, je vais un petit peu, je vais un petit peu faire un petit crochet, bon, très bref, qui est celui un ouvrage philosophique japonais qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Eh bien, ces auteurs, voilà, disent qu'on n'acquiert jamais en fait complètement la sagesse, mais que nous sommes justement sur ce chemin où le fait de se découvrir soi, de donner de l'amour de soi, de d'être le plus possible dans des relations, on va dire, interpersonnelles qui soient de façon horizontale, d'oublier en fait toutes ces hiérarchies que notre environnement très pesant souhaite nous imposer, pour être d'égal à égal avec l'autre, de savoir que soi-même et l'autre, nous avons tous notre rôle à jouer dans cette société, que ce soit le moindre rôle qu'on pourrait penser insignifiant, mais qui en fait, mis tous ensemble, voilà, on voit notre utilité hein, dans le monde. Donc c'est avoir en fait aussi cette foi. Voilà, on se rapproche de cette foi. Et pour moi, vous vous en rapprochez énormément à la fin de l'été. Donc vous allez beaucoup grandir, beaucoup apprendre sur cette deuxième partie de l'année, on va dire. Allez, octobre. Octobre, 10e mois de l'année. Qu'est-ce qui vous attend? Vous êtes dans le 5 de Pentacle. Là, clairement, vous faites appel en fait à l'univers pour vous aider. Ça peut être l'aide d'autrui, parce que là, il y a peut-être un petit manque d'argent ou un petit manque. Alors, voilà, si vous avez sauté le pas, que vous êtes dans un éveil, vous avez peut-être fait une grande transformation, hein. Ça peut être lâcher un travail qui était jusque-là important ou en tout cas abondant pour aller vraiment vers quelque chose de très différent qui vous remplit vous, mais qui on va dire qui pour le coup, en tout cas pour le court terme, fait que voilà, vous pouvez pas tout à fait subvenir à votre situation ou à vos besoins dans l'immédiat. Et donc l'univers, lui, va être sollicité pour vous apporter l'aide nécessaire. Mais voilà, cette carte, c'est pour vous inviter en fait à ne pas avoir peur, à ne pas comment dire,
réagir aux sirènes en fait des peurs qui pourraient vous animer par une situation qui est peut-être instable, et par contre qui vous dit de garder foi, garder espoir. Novembre, nous avons 2 cartes. Alors 2 cartes un peu contradictoires, puisque nous avons déjà une magnifique carte, hein. Arcane 19, arcane majeur 19, la plus belle carte du tarot, en tout cas celle qui symbolise le bonheur, c'est le soleil. On a le soleil avec soi, ça veut dire qu'on a le meilleur astre, on a la meilleure énergie avec soi, on a des étincelles dans le cœur, on est plein d'amour et on rayonne en fait avec cette carte. C'est une très très belle carte. Alors celle qui l'accompagne, voilà, c'est un petit peu, on va dire, l'énergie difficile, puisque le 3 d'épée, c'est celle du cœur brisé, des séparations, de la tristesse, etc. Alors, le fait qu'elle soit accompagnée, alors j'allais dire c'est super qu'elle soit accompagnée du soleil, parce que déjà le soleil c'est une arcane majeure, donc on va dire qu'elle prend le dessus, hein, sur ce 3 d'épée, donc peut-être avez-vous subi une claque, une rupture, quelque chose qui a été difficile pour vous sur le plan du cœur. Alors moi je fais aussi le lien ici quelques mois avant avec l'arcane quand même du jugement ici, hein. Il y a peut-être eu quand même des choses difficiles à trancher. C'était pas simple, des choses à laisser pour vous. Donc cette carte revient un petit peu en novembre, mais j'allais dire, voilà, aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne. Vous avez le soleil avec vous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, vous êtes un être solaire et vous acceptez les épreuves qui sont les vôtres, que l'univers vous envoie, mais parce que maintenant vous avez j'allais dire, cette aura, cette foi qui va vous permettre d'affronter ces moments durs et de toujours garder, j'allais dire, positive attitude, la joie, tout ce genre de choses qui vont vous dire que oui, il y a des choses difficiles dans la vie, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette vie. Voilà. Donc ça, c'est magnifique, hein. Le soleil, vous voyez, vous avez le jugement, le soleil, 2 arcanes majeures dans ce semestre. Pour moi, cher ami Cancer, vous allez vivre des choses très puissantes et j'allais dire quand même pour moi très positives, parce que vous allez vers votre chemin de vie, vous n'allez pas vous perdre. Alors, comment finissez-vous l'année? Le mois de décembre, qu'est-ce que je vous disais? C'est magnifique. On a le roi de Pentacle. Ça y est, la maturité dans le domaine matériel. Voilà ce que vous avez appris. Vous êtes cet être chaleureux, vous êtes cet être fiable qui vient soutenir, qui est un vrai soutien pour ses proches, pour sa famille, pour soi-même également, bien évidemment. Et vous êtes cet être qui est beaucoup plus sûr de vous, hein. Alors, cher ami Cancer, pour vous, j'allais dire, c'est un très grand pas, parce que vous êtes la mère du zodiaque. Vous êtes plutôt un signe qui est très sensible, plutôt vous ressentez beaucoup les autres, vous prenez soin aussi beaucoup des autres, surtout de votre famille. Et pour le coup, vous avez parfois du mal à appréhender, hein. C'est une énergie masculine comme celle-là qui est plus dans l'opposé, c'est-à-dire plutôt dans le père, hein, qui est plus vers votre opposé qui est le Capricorne, et qui en plus domine une partie de ce mois de décembre. Mais voilà, le constat est là. Vous complétez en fait, ça y est, vous commencez à comprendre, à avoir cet esprit plus de responsabilité qui vous manquait, je pense. Et donc toutes les épreuves que vous avez vécues vous ont conduit en fait à devenir cet être lumineux, abondant, et puis qui est protecteur des autres. Magnifique. Alors, je vous laisse regarder votre magnifique tirage ici. Je vais compléter une dernière fois avec
un petit message pour vous de l'oracle des anges. Voilà, courage. Oh, c'est magnifique, hein, et ça reflète complètement tout le tirage. Moi, je le passe sur le signe du courage, et c'est exactement ça ce qu'on vous dit. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors, un bref message, mais qui, voilà, qui est vraiment très percutant. Vous êtes à l'épreuve du courage, tout simplement pour cette deuxième partie d'année 2023. Chers amis Cancer, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager. Tout ceci est très important dans le développement, voilà, de la chaîne, pour permettre, en fait, plus une chaîne est suivie et plus d'autres personnes peuvent y avoir accès, et donc avoir accès à ces messages qu'ils pourraient eux aussi avoir besoin. Donc n'hésitez pas à faire tout ceci. Si vous souhaitez par ailleurs un tirage personnalisé, l'étude de votre thème astral, de la numérologie, de votre arbre de vie, n'hésitez pas également à me contacter sur l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com. Vous trouverez tous les détails dans la description, en fait, en dessous cette vidéo, dans l'onglet description. Voilà, je vous embrasse, chers amis Cancer, je vous souhaite vraiment un très très beau mois de juin, un très bel été et une très belle partie, une deuxième partie de 2023. N'hésitez pas, voilà, à revenir sur ces vidéos et à me donner un petit peu vos expériences, voilà, pour que vous puissiez échanger entre vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.